On y va Manu. Manu, en quelque sorte, elle sauve la planète. Elle tente de sauver la planète puisque c'est la reine du bio, d'où son surnom Bio Girl. On y va Manu. Alors vous savez qu'aujourd'hui la tendance est à la verte attitude et Lyon n'échappe pas à cette déferlante. Moi je suis allée faire un petit tour du côté du parc de la Tête d'Or où on a remplacé le camion poubelle par une voiture un petit peu particulière. On a les images, on regarde. Et de quoi s'agit-il ? Vous allez voir. Ça, Donc, c'est le camion poubelle. C'est le camion poubelle de chevaux de trait comtois qui font leur petite tournée de 7h du matin à midi. Ils font le tour des 300 poubelles du parc. Quand même. Il faut quand même savoir que sur une année, on récolte 2,5 tonnes de déchets, ce qui est énorme. Avec la plaine africaine, il y en aura encore plus. Oui. Et moi, je dis bravo parce que c'est quand même très écolo. Ça, c'est écolo, effectivement. Ça évite de jeter l'équivalent de 2 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des chevaux comme ça dans la ville ? Parce que le matin, quand vous êtes coincé en voiture derrière un camion poubelle, c'est plutôt sympa d'avoir des chevaux. Ouais, c'est un peu plus lent quand même que le camion poubelle. Bon, Ils mettent 5 heures au parc de la Tête d'Or pour faire le tour. Autre attitude écolo, autre attitude bio, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Une idée assez judicieuse, c'est la carte verte à Villeurbanne. C'est la première en France. Et une carte verte, le principe. Voilà, quand on se pose la question, où est-ce que je veux trouver mon magasin bio en bas de chez moi, les pistes cyclables, les stations de vélo, les déchetteries, on va chercher sa carte verte à Villeurbanne dans la mairie ou sur le site de la frapna.org. Et ça regroupe toutes les initiatives locales, Voilà, c'est ça ? toutes les initiatives en faveur du développement durable. Le seul hic, c'est qu'il n'y a encore rien à Lyon. La ville de Lyon, vous voulez dire. Voilà. Petit message aux amis Donc, lyonnais. petit message à Gérard C, si tu m'entends. Ça serait une bonne idée de la mettre en place. Elle existe sur le Nord-Isère et bientôt à Annecy. Et je crois savoir que l'origine de cette carte verte, c'est New York, début des années 90. Hein. Ouais, ça fait un moment que ça existe. Il y en existe maintenant plus de 270 à travers le monde. C'est la Green Map. La Green Map. J'enchaîne sur le jardin bio avec ces petites graines bio. Oui. Qui viennent du conservatoire de Sainte-Marthe. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces graines bio ? C'est un conservatoire particulier. Juste un instant, le bio, ça vous concerne ou pas du tout, DJ Fly ? Un petit peu, en fait, j'ai des parents qui sont très très bio. Donc vous avez mangé bio ? Bah voilà. J'ai mangé bio. Ça va, c'est bien. Maintenant. Vous aussi, vous avez sauvé la planète à votre manière. Il faut qu'ils regardent ça, parce que les graines bio, c'est assez nouveau. On trouve ça chez Nature et Découverte, ça coûte pas grand-chose, à environ 6 €. Et la subtilité, c'est que le conservatoire de Sainte-Marthe cultive des légumes oubliés. Voilà. Enfin, on va les oublier nous aussi. Hein. Quel style ? Qui connaît l'épinard fraise ? Pardon, L'épinard fraise. Johan ? Voilà. Non. L'agastache rugosa, le basilic cannelle. Bien sûr. Voilà. Le thé des jardins. Mais avec ça, on préserve la biodiversité. Stop à la monotonie et à la laitue qui a plus de goût. Voilà. Des graines bio. Des graines bio, on peut les voir. On peut les voir, les graines. Allez, montrez-les pour terminer cette chronique. Les graines bio de Manu. Voilà. On plante ça dans son jardin et on a des produits. Vous avez dit, comment avez-vous dit ? Des produits bizarres. Des légumes oubliés. Des légumes oubliés. Allez, applaudissements pour Manu. Merci Manu.